Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 24 août. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. C'est devenu un salon incontournable en principauté, un salon d'art contemporain international accessible au plus grand nombre. Après avoir reçu son fondateur hier, nous sommes rendus sur place cet après-midi pour découvrir les tendances, les coups de folie d'un univers pas comme les autres, le salon Art 3F. Autre coup de folie, autre envie, celle cette fois d'une famille qui a décidé de s'offrir pendant près d'un an un tour des Amériques XXL en camping-car. Nous irons à leur rencontre juste avant leur départ de Monaco. Coup de jaune pour la carte postale qui, vous le constaterez, dans un instant, reste tendance, très tendance même dans les boutiques monégasques. Coup de projecteur en ce beau week-end d'été sur les sports nautiques proposés au large de la principauté. Et puis un immense coup de cœur pour un coup de génie d'un pirate pas comme les autres. Georges-Olivier Khalifa, alias le Pirate Blanc, a pris la mer ce matin d'Antibes pour récupérer entre Cassis et Monaco un butin inestimable dans des coffres dédiés au pied des capitaineries, des jouets tout neufs à destination des enfants malades qu'il déposera le 9 septembre prochain à l'hôpital Lamballe à Nice après une dernière halte à Monaco la veille. Un salon d'art contemporain décontracté et populaire. Le salon Art 3F fait le plein cette année encore pour sa 5e édition. Annelle Marquez et Camille Caloni se sont rendus sous le chapiteau de Fontvieille pour découvrir les tendances de l'année. Ils sont près de 200 artistes exposants et galeristes venus du monde entier à participer au salon Art 3F, 3 jours dédiés à la peinture, à la sculpture et à la photographie contemporaine, où plasticiens, amateurs d'art et potentiels futurs clients se rencontrent. J'ai essayé de vendre des œuvres depuis chez moi et en fait personne ne venait me voir. Donc je me suis décidé à prendre ma petite camionnette et aller faire des salons pour promouvoir mon art, faire des rencontres, discuter, voir l'intérêt que portaient les gens à mes œuvres, ou pas d'ailleurs. C'est une manière assez rapide d'accéder aux gens, parce que rencontrer l'artiste, c'est aussi une partie de l'œuvre. Il n'y a pas mieux que son propre pays de cœur d'exposer, donc je suis assez chanceuse d'avoir un aussi bel stand pour montrer et partager avec le public depuis hier et aujourd'hui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les visiteurs sont venus nombreux pour admirer les créations de leurs artistes préférés, en découvrir de nouveaux et pourquoi pas repartir avec une de leurs œuvres à la maison. Je suis venue ici parce que je connais un peintre qui expose là et qui m'a donné une invitation. Et puis j'étais curieuse de voir, je ne suis jamais venue à ces expositions. Et je suis très contente d'être venue parce que c'est très varié et ça m'a fait découvrir des choses. Voilà. C'est une plongée dans l'art contemporain. Bon, après, et à apprendre et à mon goût et à laisser. Bon, faut le voir. C'est comme ça, on apprécie. C'est la première fois que nous venons au salon de Monaco. C'est vraiment un lieu incroyable. Dans un premier temps, l'accrochage est extrêmement bien fait, on s'y sent bien. L'espace est très spacieux et les artistes sont d'une proximité très agréable. Au total, près de 3000 œuvres sont exposées, colorées, plus sombres, en bois, en bronze, peinture, portrait ou encore collage. Bref, il y en a pour tous les styles et pour tous les goûts. Serge Beninka, fondateur du salon, nous révèle son coup de cœur de l'année. Alors, mon œuvre coup de cœur sur ce salon, alors c'est pas forcément une découverte. C'est le stand de Fabrice Dalseco. Nous sommes passés devant juste avant. C'est un sculpteur donc, qui travaille le bronze. Mais c'est quelqu'un que je connais déjà. Mais voilà, par rapport à la qualité de son stand et nouvelles pièces qu'il a amenées. Et c'est du très très beau travail. Et si vous aussi vous souhaitez vous initier à l'art contemporain ou tout simplement passer un moment de détente autour de quelques œuvres, sachez qu'il vous reste encore demain pour aller faire un tour au salon Art 3F. On le surnomme le Pirate Blanc. Georges-Olivier Khalifa, le célèbre gentil pilleur de capitainerie, a donc repris la mer cette année pour la bonne cause, celle des enfants malades. Il accostera de port en port, de Cassis à Monaco, et après sa chasse au trésor maritime, il déposera tout son butin, fait de jouets tout neuf à l'hôpital Lamballe le 9 septembre prochain. Ce pirate au grand cœur nous conte sa 5e odyssée au départ ce samedi du port d'Antibes. Entretien signé Julia Vial. Bonsoir Georges-Olivier Khalifa.
Bonsoir, bonsoir. Merci à vous de nous donner la parole et de nous accueillir. C'était justement le grand départ pour vous aujourd'hui. Vous avez embarqué à bord de votre voilier, le SCAF, jusqu'au 9 septembre. Expliquez-nous le parcours qui vous attend désormais. Alors, juste la petite chose, c'est que pour la petite précision, cette année, c'est un tout nouveau bateau et qui est un bateau un petit peu plus grand, donc qui nous permet d'embarquer plus de jouets. Et il s'appelle ICA cette année et il va nous suivre encore quelques années avec grand plaisir. Pour répondre à votre question, nous avons effectivement, alors, nous venons pas d'embarquer, nous avons embarqué déjà il y a quelques jours pour préparer le bateau. Et puis, nous serons sur Cassis jeudi. Et puis ensuite, de port en port, nous allons revenir jusqu'à Monaco pour enfin finaliser sur Nice le dépôt des jouets. Rappelez-nous le but précis de cette opération caritative. L'objectif, c'est de nous inscrire en complément de ce qui existe déjà, c'est-à-dire des périodes festives telles que Noël. Et nous allons œuvrer à collecter des jouets pour les donner au personnel soignant qui, tout au long de l'année, au quotidien, en fonction des besoins des enfants, va pouvoir ainsi leur offrir ces jouets pour leur redonner un petit peu de joie durant leur période d'hospitalisation. Pour juste le complément, cette opération Les Voiles Blanches a pour objectif premier de créer tout un petit monde de rêves et d'aventures pour ces enfants. C'est pourquoi nous le faisons de cette façon-là, c'est-à-dire que nous avons une vingtaine de ports partenaires. Au début de l'été, nous déposons des coffres de pirates dans ces ports partenaires. Et ensuite, ça y est, nous partons en bateau, à l'aventure, pour pouvoir collecter le contenu de ces coffres, le tout sous forme de petites vidéos quotidiennes que les enfants vont pouvoir voir, visionner, et ainsi, on essaye de les embarquer virtuellement avec nous à bord du voilier et de leur faire vivre de véritables aventures. Vous l'avez dit, vous allez donc récupérer dans plusieurs communes des coffres remplis de jouets, dont 2 qui ont été placés à Monaco, dans le hall de la mairie et au marché de la Condamine. La principauté est toujours aussi engagée dans cette opération Les Voiles Blanches à vos côtés. Alors, c'est un engagement qui est croissant depuis le début. Dès la première année, tout Monaco a adhéré. Et c'est vrai que l'engagement, il est croissant d'année en année. Je soulignerai aussi qu'il y a le Yacht Club qui accueille un coffre et qui nous accueille aussi chaque année, les 2 ports de Monaco. Donc, effectivement, Monaco se mobilise énormément. Et puis, nous avons aussi, pour compléter toujours, puisque nous avons cette année un engagement un peu plus fort de la part du groupe Michel Pastor, qui était déjà présent à nos côtés depuis l'origine, mais qui cette année a souhaité devenir le partenaire principal de l'opération et qui lui aussi dispose d'un coffre en ses bureaux et un coffre qui généralement est bien plein. Ceux qui veulent participer peuvent déposer un jouet dans ces coffres avant le 9 septembre, je crois. Mais il faut répondre tout de même à plusieurs critères pour respecter notamment le protocole d'hygiène par rapport aux enfants hospitalisés, justement. Expliquez-nous. Exactement. Alors, la seule contrainte que l'on a de la part des établissements hospitaliers, c'est effectivement que ce soit des jouets neufs pour des raisons, comme vous le soulignez, bien évidemment, d'hygiène. Après, c'est vrai que nous, en tant qu'organisation, l'idée n'étant pas d'offrir des jouets magnifiques, mais d'offrir une parenthèse d'aventure aux enfants, c'est vrai que par principe, on limite à une certaine somme qui est une valeur unitaire de 50 € par jouet, puisque encore une fois, l'idée n'est pas d'offrir des jouets absolument extraordinaires, c'est surtout de pouvoir partager avec ses enfants. Chaque année a son lot de nouveautés et de surprises. On l'a vu, vous avez cette année embarqué notamment sur un tout nouveau bateau. Qu'est-ce qui vous attend d'autre peut-être pour cette nouvelle édition ? Alors, je ne peux pas livrer trop de secrets, mais il semblerait qu'il y ait des trésors cachés sur des îles, des trésors cachés sous l'eau. On va partir à la découverte de tout ça. Et encore une fois, voilà, on va embarquer les enfants virtuellement avec nous et on va essayer de partir à la recherche et de retrouver tous ces coffres et tous ces butins qui sont cachés sous l'eau, à terre, dans les cailloux, sur les îles, avec les enfants pour leur faire briller les yeux comme jamais. C'est vrai que vous l'avez dit, on observe d'année en année un engouement de plus en plus grand qui se crée autour de cette belle manifestation. Qu'est-ce que ça vous évoque personnellement, vous qui avez impulsé les voiles blanches à la suite de la maladie de votre petite fille ? Bien, c'est forcément une joie énorme parce que, en fait, pour tout vous dire, c'est vrai que chaque année, quand on arrive à la fin des voiles blanches, parce que c'est quand même toute une organisation, c'est quand même beaucoup de travail, on a des contraintes, il y a une énorme fatigue. Et au moment où on arrive et on donne tous ces jouets, les yeux d'un seul coup des enfants qui pétillent, ça efface tout et ça efface toute cette fatigue, ça efface tous ces efforts. C'est juste un moment magique de voir effectivement ces yeux qui brillent tout simplement, oui, bien sûr. Merci beaucoup à vous, Georges-Olivier Khalifa, et surtout, bonne route à bord de votre tout nouveau bateau. Merci à vous. À très vite.
Les sports, la Formule 1, le retour avec le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort et sa météo changeante, avec la séance de qualification cet après-midi et c'est Lando Norris qui a signé le meilleur temps sur sa McLaren devant le triple champion du monde sur ses terres, Max Verstappen. Notre Charles Leclerc national termine 6e, il partira donc de la 3e ligne, départ du Grand Prix ce dimanche à 15h. À plus petite vitesse, ce rêve américain pour une famille qui a choisi l'aventure en camping-car, un très long périple de près d'1 an, avec comme point de départ le Canada, après de longs préparatifs à la maison. Reportage découverte signé Gaëtan Lebrun et Sylvain Péroumal. C'est l'aventure d'une vie qui attend ce couple de travailleurs monégasques. Jérémy Guénoun, 33 ans, entrepreneur dans la serrurerie, et sa femme Aurélie se préparent pour un road trip d'1 an avec leurs 3 enfants en camping-car à travers les Amériques. Féru de voyage, c'est il y a 1 an que ce couple a pris la décision de chambouler son quotidien et partir découvrir tout ce que les pays nord- et sud-américains ont à offrir. On n'a qu'une vie, on a vraiment envie d'en profiter et on a toujours beaucoup voyagé déjà sans les enfants. Et c'est vrai que là avec les enfants, on avait vraiment envie de se prendre un bon moment pour voyager et on s'est dit allez on va partir en road trip parce que c'était la meilleure chose pour découvrir plusieurs pays et pas aller se poser à un seul endroit, leur faire l'école etc. à un seul endroit et donc voilà quoi, c'était vraiment le moment de la découverte, on s'est dit c'est maintenant. Une aventure qui commencera le 11 septembre par le Canada où la famille récupérera son camping-car, arrivé par bateau depuis la Belgique au port de Halifax dans la Nouvelle-Écosse, avant de se lancer à travers un périple de 9 mois minimum qui suivra un itinéraire déjà bien précis. Du Canada, donc après on va descendre États-Unis, Mexique et tous les pays d'Amérique centrale. Après on va finir sur la Colombie, le Pérou, on fait le Chili et le point final l'Argentine, d'où repartira le camping-car et nous-mêmes par avion. Un long voyage qui ne sera pas de tout repos, mais qui ne semble pas inquiéter Aurélie et Jérémy, dont la seule réelle appréhension est de devoir assurer l'école à distance pour leurs 3 enfants. La première crainte pour moi, c'est l'école à distance. Voilà, à distance. Hein. Maman va prendre le rôle de maîtresse. Mais bon, ça va le faire dans le sens où tout ce que ça va leur apporter en dehors de tout ça, de ne pas être scolarisé, scolarisé, d'être à l'école en présence pendant 1 an. Ça sera que du bon, quoi. Hein. On va prendre... Ce mal sera un bien aussi. Un défi de plus, loin du rocher, pour Jérémy Guénoun, qui avait déjà participé il y a 1 an à l'ascension du sommet La Concagua en Argentine. À bientôt, Monaco! Et n'oubliez pas de nous donner de vos nouvelles, même une petite carte postale à l'adresse de Monaco Info fera l'affaire. Ça nous fera plaisir. Oui, car la carte postale a encore de beaux jours devant elle. Loin d'être tombée dans l'oubli, les touristes en visite en principauté continuent d'en acheter régulièrement. Vanessa Dessy et Camille Caloni se sont rendus auprès des boutiques de Monacoville pour en savoir plus. Malgré les courriels instantanés et les réseaux sociaux, elle conserve son charme d'antan. Chaque carte postale est une promesse de voyage, un souffle d'évasion glissé dans une boîte aux lettres. Ce petit morceau de papier semble résister au temps. Ça marche toujours. C'est une vraie tendance, oui, effectivement, c'est que ça marche et que ça n'a jamais arrêté. Ça a toujours été le produit phare du souvenir. Alors déjà, il y a le côté variété au niveau des photos, parce qu'il y a beaucoup de très jolies photos sur les cartes postales. Et puis ensuite, il y a le prix, c'est des petits prix. Donc les gens, on sait que malheureusement, aujourd'hui, le porte-monnaie est un peu réduit. Donc ça leur fait des souvenirs pas très chers, qui prennent pas beaucoup de place dans les valises aussi, c'est important de le dire. Et puis en même temps, ça permet de faire des petits cadeaux à droite à gauche à la famille, voilà, leur ramener des jolies photos. Les mots tracés à la main apportent une chaleur que le numérique ne sait pas imiter, même si la plupart des cartes postales ne sont pas expédiées. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne les envoient pas, mais plutôt qui les offrent comme ça. Je pense que c'est plus pour les garder et après pour les redistribuer, les offrir aux proches. Éphémère et durable à la fois, la carte postale demeure un lien tangible, un souvenir précieux que l'on garde certainement tous au fond d'un tiroir. Et avant d'aller à la poste, prenons le temps d'apprécier encore les différentes activités nautiques au bord de la Méditerranée. Nos équipes en ont testé quelques-unes, rien que pour vous. Résumé signé Fabien Bonilla. Il faut aller sur le quai du Monte Carlo Bay pour les trouver. Les employés de la société nautique MC Watersport y ont installé leur base. Plusieurs bateaux et jet skis sont à quai, sans oublier les accessoires comme des planches de wakeboard ou de ski. En fonction de vos désirs nautiques, il y a une solution. Nous proposons les activités non motorisées telles que le pédalo, kayak et paddle. Et les activités motorisées,
les engins tractés, le ski nautique, le wakeboard, le parachute ascensionnel, le jet ski. J'ai oublié une activité motorisée mais qui est électrique, ça s'appelle le scooter flight. C'est une trottinette foil qui est accessible vraiment à tout public et qui est vraiment sans aucun danger parce qu'elle fonctionne avec une turbine et on n'a aucun risque de venir heurter le foil. On est au départ du Monte Carlo Bay, du Monte Carlo Beach, mais également du Méridien. Il y a 2 activités qu'on propose uniquement au départ du port Hercule, qui sont le parachute ascensionnel et la randonnée en jet ski. Et pour tester 3 de ces activités, nous avons choisi Margot et Anaïs qui travaillent au sein de notre chaîne. Voyons ce qu'elles en pensent. On commence par le parachute ascensionnel. On part directement du bateau pour s'élever à 125 mètres de hauteur. Ça secoue parfois, mais l'essentiel est de profiter du paysage. Et parfois, ça rafraîchit un peu. Je suis sûre que c'est eux qui ont demandé. Oui, j'avoue, c'est bien nous qui l'avons demandé. L'atterrissage s'effectue là aussi sur le bateau. C'est vraiment trop bien. C'est trop cool. C'est une super expérience et je recommande à tout le monde. Autre activité, mais au ras de l'eau, cette fois sur une moto des mers, un jet ski de 110 chevaux pouvant aller entre 60 et 70 km/h. Une balade supervisée par un moniteur agréé sur un engin hybride. Un bateau de jet ski qui reste toujours à proximité. Le jet ski, c'est un peu plus d'adrénaline parce que déjà on est aux commandes, donc on peut se guider soi-même et aller où on veut, donc c'est super cool. Dernière activité pour nos cobayes, la traditionnelle bouée tractée. Un coup à droite, un coup à gauche, en fonction des virages. La réaction est immédiate, c'est ce que l'on appelle un véritable tape-cul et c'est ce qui plaît. Ça décoiffe encore plus et c'est là où on a le plus de sensations parce que vraiment on est vraiment au cœur on est très proche de l'eau et le fait d'avoir les vagues, de bouger et de presque potentiellement tomber, c'est ça qui rend l'expérience encore plus décoiffante et folle. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Anaëlle Marquez. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. La journée de demain s'annonce ensoleillée malgré quelques petits nuages qui persisteront dans le ciel tout au long de la journée. Un temps donc parfait pour profiter de ce dernier jour de la semaine. Du côté des températures, il fera entre 23 et 28 degrés, mais à cause de la couche nuageuse, il fera lourd avec un ressenti dépassant les 30 degrés dans l'après-midi. La mer, elle, de son côté, affichera 27 au thermomètre. Et en ce dimanche 25 août, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Louis. Comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec les tout derniers jours de la superbe exposition Turner au Grimaldi Forum. Toute dernière semaine pour profiter de ce privilège au bord de la Méditerranée. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 18h30 pour votre journal du dimanche sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.